Sous terre, nous avions tissé une toile de lumière et d'acier. Nous aimions ce monde mystérieux, où il n'y avait ni pluie ni soleil. Nous avions des projets grandioses et rêvions déjà de nouvelles métropoles souterraines. Le métro était le symbole par excellence d'une vraie capitale. Londres avait été la première à s'en équiper. À Berlin, il était toujours à l'heure. À Paris, les rames fonctionnaient non pas à la vapeur, mais déjà à l'électricité. Notre peur des profondeurs nous avait enfin quittés. Jusqu'à l'été 1914. On a marché par mauvais temps pendant 2 jours, sans se reposer. Sans compter les 40 kilos de matériel sur le dos. On a dû traverser des marécages. Ça n'avait pas l'air dangereux. Je me disais, ça va aller, je vais y arriver. Après quelques pas, j'étais embourbé jusqu'à la taille. J'ai vite cessé de me débattre pour éviter de m'enfoncer encore plus. Je suis resté sans bouger et j'ai pensé, en regardant mes camarades autour de moi, je vais finir comme eux. Moi aussi, je vais avoir une fin misérable. Je n'arrive ni à écrire ni à penser. Impossible d'avoir les idées claires. La semaine dernière, j'ai écrit au ministère de la Guerre. Ils accepteront peut-être de m'engager, malgré la limite d'âge. Charles-Édouard Montaigu, né à Londres, est le fils d'un ancien prêtre catholique. Il a fait ses études à l'université d'Oxford. Ce journaliste réputé a toujours prôné le pacifisme, jusqu'à ce que la guerre éclate. À l'automne 1914, l'armée de métier britannique réussit, avec l'aide de l'armée française, à stopper l'offensive allemande, au prix de très lourdes pertes. Sans l'arrivée de nouvelles recrues, les détachements britanniques vont être dans l'incapacité de braver l'adversité. Toutefois, l'Empire britannique est la seule grande puissance européenne où le service militaire n'est pas obligatoire. Le ministre de la guerre, Lord Kitchener, appelle tous les Britanniques sous les drapeaux, les exhortant à devenir les soldats de la New Army. La réaction dépasse toutes les espérances. En quelques mois, plus de 100 000 civils se portent volontaires. La limite d'âge est fixée à 41 ans. Charles Edward Montague, mountaineer, swimmer, sporting fit. 41 years old, sir. Do you have a family? A wife and 7 children, sir. And are things so bad at home that this will be your gift to your wife for Christmas? Sir? Montague, how old are you? I mean your real age. Don't you dare take me for a fool. Je voulais vraiment me battre, comme le reste du pays. J'avais soif de danger et de nouvelles expériences. Après toutes ces années passées derrière un bureau. En un mot, j'avais envie de vivre. 48, sir.
but only just. You know, it's rather scandalous what you're doing here. If I hadn't seen that life-saving medal ribbon on your jacket, I would have had you hauled off. Understood? Yes, sir. Montague, out there, you won't be saving any lives, you'll be killing. Is that clear to you? Au début de l'année 1915, les nations belligérantes mobilisent sans cesse de nouvelles recrues. Il faut remplacer 1 million de soldats tombés pendant les premiers mois de la guerre. La plupart des nouveaux appelés n'ont jamais tenu une arme. Mais c'est eux qui doivent former les plus grandes armées que le monde ait jamais vues. Jusqu'alors, toutes les tentatives pour une victoire rapide ont été un échec. Ce sont les nouvelles recrues qui décideront de l'issue de la guerre. Le conflit européen est devenu une guerre mondiale. Plus de 20 millions d'hommes prennent les armes. Certains viennent même du Japon ou de l'immense empire ottoman. Les combats font rage jusqu'en pleine mer, au large des îles Malouines ou dans le Pacifique. Des volontaires originaires du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Inde embarquent pour aller porter secours à l'armée britannique. Les tout jeunes soldats font leur baptême du feu. Après un entraînement de 4 semaines, on a quitté Pilsen pour le front serbe. Nous marchons au combat pour aller tuer des gens qui ne nous ont rien fait. C'est la volonté de Dieu, a dit l'aumônier militaire dans son sermon. Aucun soldat dans notre camp ne savait pourquoi nous combattions. Nous ne savions pas qui avait raison, les Français ou les Allemands. Nous étions là pour combattre dans l'armée française. C'était tout ce qu'ils nous disaient.